Maître Laetitia Monet-Placidi, vous êtes donc cofondatrice de l'association Avocats Droit et Psychiatrie, qu'on peut retrouver sur internet avocatdroitpsychiatrie.fr. Vous m'aviez dit, enfin vous m'avez dit, le droit des personnes hospitalisées, les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement sont bien fragiles. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, merci de cette invitation et nous donner l'occasion de nous exprimer aujourd'hui. Alors, je dis nous, c'est pas un nous de majesté, pas un pluriel de majesté, c'est que je m'exprime aujourd'hui au nom de l'association Avocats Droit et Psychiatrie, et qui a été créée il y a en 2013 et qui est une association qui réunit exclusivement des avocats qui interviennent dans la défense des personnes hospitalisées sans leur consentement, qui habituellement maintenant, il y a dans tous les barreaux de France et des permanences qui sont organisées. Ce sont 3 fois sur 4 des avocats qui sont volontaires et qui, pour certains, appartiennent à notre association. Donc, il y a donc depuis 2011 un contrôle systématique des hospitalisations sans consentement, que ce soit les hospitalisations à la demande de tiers ou les hospitalisations sur décision du représentant de l'État. Ce contrôle, il intervient au maximum une première fois à 12 jours maximum. Si le délai est dépassé, l'hospitalisation tombe dans l'instant. Et une deuxième fois, si malheureusement cette hospitalisation durer, il y a un contrôle après tous les 6 mois. Et ne jamais oublier que la personne elle-même peut, quand elle le souhaite, saisir le juge pour lui demander à ce que sa situation soit réexaminée. Et là, on entre exactement dans ce qui était évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire l'information sur les droits. Et vous évoquiez cette information sur les droits et comment cette information est diffusée, comment elle est portée à la connaissance. Et ça touche un point qui est pour les avocats de mon association extrêmement important, c'est l'effectivité des droits. C'est d'intervenir de telle sorte que le contrôle par le juge, la place de l'avocat, soit quelque chose de concret, soit quelque chose de réel, qui est une réelle efficacité, mais un résultat concret pour la personne. Que l'avocat ne se contente pas de regarder le dossier en diagonale en écoutant son client et en se disant, mais une fois de plus, celui-là, ça va vraiment pas dans sa tête et de toute façon, à ce stade, je peux rien pour lui et puis qu'est-ce qu'il ferait dehors? Et que le juge se dise, mais de toute façon, le médecin, les certificats médicaux vont tous dans le même sens, c'est-à-dire que cette personne, elle est atteinte d'une pathologie, sa place en ce moment est à l'hôpital, elle a encore besoin de soins, elle n'est pas en état de consentir aux soins, alors je valide. Et que tout le monde fasse ça d'une façon que je qualifierais d'un peu mécanique, ce qui ne permet pas d'avoir du droit efficace, du droit concret. Si tout le monde se met dans sa place, dans sa vraie place, alors le droit devient concret et la personne, quand bien même elle est hospitalisée sans son consentement, devient un sujet de droit, un sujet actif. Parce qu'à partir de là, elle reçoit le droit et elle peut en faire quelque chose. Et je crois que c'est là que nos points de vue se rejoignent tous et qu'une fois qu'on est devenu sujet de droit, un sujet actif, qu'on est devenu un justiciable, alors on progresse dans la voie de la citoyenneté. Et que tout ça, ça ne peut que participer au rétablissement. On ne peut pas aller mieux quand on n'est pas mieux considéré et quand on est privé de ses droits ou quand les droits sont vus, sont gérés, je ne sais même pas quel terme employer pour dire que ça sera de façon automatique, mécanique, mais pas réelle, pas concrète et pas adaptée à la situation de la personne. Donc voilà, et pour intervenir vraiment sur la question que vous souleviez sur l'information sur les droits, effectivement, il y a ce paradoxe qui est que la personne qui, techniquement, concrètement, est celle qui va prendre la décision de priver la personne de liberté, est aussi celle qui doit remettre l'information pour dire voilà comment vous pouvez recouvrer votre liberté. C'est vrai que pour la personne qui a cette place-là, c'est très paradoxal. Et pour la personne qui doit recevoir cette information, recevoir l'information de celui
qui a privé de liberté, qui va en même temps dire « mais si tu veux sortir, voilà comment il faut faire », c'est très compliqué pour tout le monde. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe? Cette information, le plus souvent, elle est portée à la connaissance. Mais elle est portée à la connaissance, c'est un document, mais ce document-là, il est montré. Il n'est pas laissé à la personne hospitalisée. Il est la personne qui fait signer le document, qui fait signer la notification, qui va bien prouver que oui, 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 j'ai eu cette information. Mais reprend l'ensemble des documents, c'est-à-dire concrètement la décision administrative, l'information sur les droits et la notification. C'est bon, c'est vu, c'est signé, et par sécurité, mais qui est une sécurité qui s'entend, qui se comprend, ce document est rangé dans le dossier de la personne hospitalisée, qui donc a vu passer un papier sur lequel on lui a dit « voilà les raisons pour lesquelles vous êtes hospitalisé, et voilà ce que vous pourriez faire ». Elle a vu passer, elle a signé, c'est bon, c'est fait. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus rien se passer, parce que cette information, à ce moment-là, elle est fugace, elle n'est pas utilisable, elle n'est pas effective. Alors oui, discuter de savoir comment rendre tout ça effectif, c'est très important. Il y a une solution assez simple pour que ça soit effectif, ça s'appelle l'affichage. On met une affiche dans les services où on dit « voilà vos droits, voilà les droits que vous ne pouvez jamais perdre ». Parmi ces droits, il y en a un auquel je suis particulièrement attachée, c'est celui de contacter son avocat. Quand on est privé de liberté, ça a un vrai sens, contacter son avocat, ou faire contacter un avocat. Mais en tout cas, privation de liberté, avocat, normalement, c'est quand même des réflexes, ça va ensemble. Et par-dessus le marché, il y a un autre droit qui aussi est important pour une personne qui est donc dans un hôpital, qui est donc malade, c'est de contacter son médecin. Ça aussi, quand on est malade, contacter son médecin, habituellement, c'est un réflexe. Mais encore faut-il le savoir. Faut-il savoir qu'on a ce droit et que c'est un droit dont on ne peut jamais vous priver, quand bien même vous êtes placé à l'isolement, quand bien même vous êtes en contention, quelle que soit votre situation. Et que si c'est affiché sur le mur de l'établissement, dans le service, c'est tout simple, vous y avez accès facilement. Voilà comment on fait pour rendre du droit effectif. Voilà. Donc, pour revenir sur... Ah oui, je crois qu'on peut applaudir, oui. Pour revenir un tout petit peu sur l'association Avocats, Droit et Psychiatrie, c'est donc une association qui n'est ouverte qu'aux avocats et qui se charge essentiellement de réunir de l'information qui est diffusée aux avocats. On a maintenant une base de données d'à peu près 700 décisions qu'on se partage et qui nous permettent, dans notre activité, dans notre défense au quotidien des personnes hospitalisées, d'avoir des arguments devant le juge pour lui dire voilà ce qu'on a, voilà si c'est pas vous, mais c'est le juge de la ville d'à côté ou c'est votre collègue qui a statué hier, voilà ce qu'il a décidé dans une situation équivalente. Si un autre l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Allez-y, n'hésitez pas. Et encore mieux quand on a... Cette jurisprudence, elle fait office de loi, alors oui et non, parce que un juge n'est pas obligé de suivre cette jurisprudence. Il n'est pas obligé, mais normalement, il y a comme ça voilà, ça doit inciter. C'est un argument supplémentaire, c'est un argument de poids. Donc il y a cette base d'information très importante maintenant, et on continue tous les jours à réunir de plus en plus de décisions. Il y a des formations qui sont assurées pour les avocats, pour éviter que les avocats se disent « bon, ben oui, je suis de permanence, j'ai pas eu le choix, c'est mon tour ». Parce qu'il y a des barreaux, enfin des villes dans lesquelles il y a peu d'avocats. Et donc, tous les avocats sont à tour de rôle amenés à défendre des personnes hospitalisées. Ils n'ont pas forcément pu avoir la formation adaptée. Ce n'est pas leur cœur de métier. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont choisi de faire. Contrairement aux villes importantes. À Paris, on est une centaine et on a tous choisi de faire ça. Mais il y a des tas d'autres endroits où ça n'est pas le cas. Et donc, c'est important que les avocats ne se disent pas « bon, bah, cette personne vraiment qui se présente devant moi, mais complètement perdu ou complètement sédaté. Parce que les effets secondaires des médicaments font que cette personne qui est présentée, qui est amenée devant l'avocat pour un entretien avant le juge, elle dort à moitié, elle a du mal à s'exprimer.
qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il ne faut d'abord pas oublier que cette personne, elle n'est pas tout le temps comme ça. Le reste du temps, c'est un citoyen comme un autre. Et ça peut être quelqu'un avec qui qu'on croise au café le matin et avec lequel on échange quelques mots. La personne qu'on voit au café le matin, on ne se dit pas, on ne va pas le défendre. Si. Donc, on doit le défendre. Et on doit le défendre correctement. Il a exactement les mêmes droits quand il est au café le matin ou quand il est un peu endormi sur sa chaise. Et donc, on doit lui appliquer exactement les mêmes règles. Il doit bénéficier des mêmes droits. Et ça, c'est le rôle de l'avocat. Donc, l'association se charge notamment de former les avocats pour qu'ils soient de plus en plus efficaces et qu'effectivement, ils considèrent les personnes hospitalisées sans consentement comme un client. Parce qu'un avocat, la personne qui est en face de lui et qui le défend, c'est son client. Ce n'est pas un patient, ce n'est pas un malade. C'est un client. On le considère dans le rapport qu'on a en fonction de son activité. En tant qu'avocat, la personne qui est en face de moi, c'est un client et je dois le considérer comme n'importe quel client. Et pardon pour d'aller un cran aussi loin, mais je dois aussi me dire, comme n'importe quel client, s'il n'est pas content, il peut venir râler. Et à ce titre-là, je dois aussi m'en méfier et je dois donc lui assurer la meilleure défense possible en me disant « Ah, il ne faudrait quand même pas qu'un jour, il vienne me tirer par la manche de ma robe en se disant « Mais il y avait des arguments, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas développés? J'aurais pu rester moins longtemps hospitalisée alors que je vous avais dit que je voulais sortir. » Donc, il y a là vraiment tout un travail qui est fait par l'association et qui essaye le plus possible de diffuser le fait que les personnes hospitalisées sans consentement ont les mêmes droits et le droit à la défense la plus efficace possible. Voilà. Merci Laetitia et bravo pour l'action de votre association.